Il est important de combattre ce phénomène de façon mondiale, mais encore plus en Guadeloupe, puisque étant une île, le territoire étant déjà restreint, c'est un sujet qui nous concerne profondément et sur lequel la ville de Sainte-Anne a décidé de mettre en place des solutions pour le ralentir, pour préserver l'île le plus longtemps possible. Sur les 30 dernières années, on a pu constater une évolution du recul du trait de côte causée par le réchauffement climatique, l'augmentation de la température de l'eau de mer qui joue sur les coraux de la barrière de corail, les vagues qui étaient cassées et arrêtées par cette barrière déferlent beaucoup plus fortement sur le rivage. On observe que la période normalement sèche de carême tend à disparaître. Ça contribue aussi par le ruissellement à accélérer la dispersion des sédiments sur la bande sableuse. L'érosion, la perte de biodiversité, la perte de corridors écologiques en faune ou en flore, tous ces éléments-là contribuent à l'accélération du recul du trait de côte. Depuis les années 1950, on a eu une forte concentration, un fort développement de l'urbanisation. Et aussi, quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'on avait un fort développement du tourisme. Entre 1950 et 2013, on avait perdu à peu près 50 mètres de plage. Ça veut dire qu'on perdait près de 1 mètre de plage par an. On a monté un projet basé sur le génie végétal. Par la nature, pouvoir ralentir ces effets du recul du trait de côte et conforter toute la biodiversité et tout l'environnement naturel du site. On a décidé de conforter les zones qui ont été déboisées il y a une cinquantaine d'années pour faire du pâturage, revégétaliser l'arrière-cordon sableux. Sur les falaises du Helleu, on a essentiellement planté des résiniers bord de mer, des catalpas, du romarin. On a aussi planté du sapotillier falaise, que des essences qui sont présentes en Guadeloupe depuis des centaines d'années et qui sont adaptées et ont un système racinaire qui permet de retenir les sédiments. Les plantations permettent de garantir une diversité d'espèces dans le projet de reboisement, notamment le fait de sélectionner des essences qui soient propres au milieu déjà présent sur le site. Ces plants vont après être introduits de façon intelligente et compte tenu de la caractéristique du milieu et de leur attrait, c'est-à-dire leur exposition au soleil, à la lumière, à l'humidité. Et enfin, on a des travaux de renaturation des cheminements en sus. Donc le milieu, il va retrouver les conditions favorables pour une revégétalisation spontanée qui est notamment nécessaire sur les strates herbacées et arbustifs qu'on peut voir aujourd'hui. Le projet est réplicable. D'ailleurs, on a d'autres communes qui sont entrées en contact avec nous pour savoir comment nous on l'a réalisé. Il y a déjà 3 communes qui pensent mettre en place du génie végétal pour conforter les zones déboisées en bordure de littoral.